Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous faire un message sur Jean au chapitre 8, des versets 12 à 59. Mon message porte en fait sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord faire la lecture du chapitre 8, des versets 12 à 59. Puis ensuite, je vais commenter verset par verset. Au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui disent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu, lui dit-il. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham.
Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui disent les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset important ici, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Fin de la lecture. Je vous disais, je vais commenter verset par verset. Au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, la seule et unique espérance. Le Dieu véritable et la vie éternelle. On peut aller voir 1 Jean 5, 20. L'épître de Jean, combien l'épître de Jean, le chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Un autre passage qu'on peut aussi aller voir, c'est dans le début de l'évangile de Jean. Jean au chapitre 1.
les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On voit ici que le Seigneur, c'est vraiment la lumière du monde. Puis la vie, c'est pas possible sans la lumière. La lumière, c'est vraiment la vie. Puis on va continuer à commenter les versets. Au verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Le Père rend témoignage de son Fils et le Fils rend témoignage du Père. C'est comme ça que le Père rend témoignage du Fils et le Fils rend témoignage du Père. Il y a aussi dans Matthieu, au chapitre 3, Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Toujours dans la même idée que le Père atteste de son Fils. Jean chapitre 3, les versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux sa parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc on voit que le Père a témoigné de son Fils aussi, puis le Fils a témoigné de son Père. Le Fils aussi manifeste l'amour du Père, étant l'image et l'empreinte de sa personne. Donc c'est vraiment Dieu qui s'est fait chair. Bon, au verset 19. Et lui dire donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. En fait, le royaume du Seigneur est en haut, dans les cieux, et il possède une multitude de serviteurs. C'est des anges. C'est pas un royaume de ce monde. Au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est un verset très important, parce que pour être sauvé, il faut vraiment croire à la divinité du Seigneur. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Puis, le Seigneur Jésus affirme sa divinité étant le je suis de l'Ancien Testament, le Dieu vivant, Emmanuel, Dieu parmi nous fait chair. Il y a donc la nécessité de croire à cette divinité pour être sauvé. Puis, concernant le je suis, on pourrait le voir ensemble dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 3.
Exode au chapitre 3, les versets 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc le je suis, il affirme sa divinité là, en disant ça. Verset 25. Qui es-tu, lui dit Jésus? Leur répondit. Qui es-tu, lui dit-il? Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Au verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. On peut faire le parallèle avec Jean au chapitre 3. Jésus parle d'élévation et de sa mission de rédemption. Jean au chapitre 3, les versets 14 à 17. Quand il parle qu'il va mourir sur la croix, qu'il va être élevé entre ciel et terre, de la façon qu'il va être élevé sur la croix, là. Au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, on voit vraiment au verset 29, de faire la volonté du Père était la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais péché et toujours fait la volonté de son Père. Donc, c'est le seul qui a pu dire sur la terre que faire la volonté de Dieu, c'était sa nourriture. Au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le disciple véritable du Seigneur Jésus-Christ porte du fruit. Puis ça fait référence à Jean au chapitre 15, on ne va pas voir. À Jean au chapitre 15, ça parle du cep et des serments. Jean chapitre 15, il faut que, en tant que chrétien, on va porter du fruit. Faire la volonté du Seigneur. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça fait référence à ce qu'on pourrait dire la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Quand on a cru, on a la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On n'est plus sous la servitude du péché. On a la vie éternelle. On est scellé de l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption. Et on voit ça dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, verset 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, à partir du moment qu'on a cru, l'Esprit Saint vient vivre en nous, on est scellés pour le jour de la rédemption. C'est cet esprit-là qui va nous ressusciter, soit à notre mort, où on va monter dans l'enlèvement de l'Église. Si on est encore vivant, lorsque le Seigneur va revenir. C'est cet esprit-là qui va nous ressusciter. Au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est vrai que les Juifs, c'est la postérité d'Abraham, mais c'est une postérité physique, selon la chair, mais non spirituelle. La véritable postérité d'Abraham, en fait, c'est ceux qui ont cru aux paroles du Seigneur Jésus, qui sont nés de nouveau. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc on voit vraiment que le Seigneur Jésus, c'est la sortie du Père. Il est sorti du Père. Et verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc on voit ici que les Juifs font la volonté de leur père le diable, faisant des mauvaises œuvres. Il parle du diable. Le diable est le père du mensonge lorsqu'il a tenté Adam et Ève dans le paradis d'Éden. C'est là qu'il y a eu, on pourrait dire, le premier mensonge. Au verset 45. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc, on voit que le Seigneur il dit qu'il est sans péché. Il n'a fait aucun péché en lui. Le Seigneur Jésus est le Saint de Dieu, n'ayant commis aucun péché, et l'incarnation de la sainteté de Dieu, possédant en lui toute la plénitude de la divinité. On a vu ça ce matin au repas du Seigneur, Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Le Fils à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Donc, on voit vraiment la divinité du Seigneur Jésus. Au verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Puis ça, je fais référence à Jean au chapitre 10, le verset 27. Les brebis du Seigneur entendent sa voix. On pourra le voir. Jean chapitre 10. Que les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et ils suivent le Seigneur. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et on peut continuer plus loin aussi, là. Il y avait un beau verset. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc c'est vraiment merveilleux de considérer notre salut parce qu'on ne peut pas le perdre. On est dans la main du Seigneur. Maintenant, au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie. On voit ça dans Jean chapitre 11, le verset 25. C'est lors de la résurrection de Lazare. Là. On peut le voir. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Maintenant, on va le voir 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il affirme encore sa divinité. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Il se faisait Dieu. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont très bien compris les Juifs, qu'est-ce qu'il voulait dire. Notre Seigneur Jésus-Christ réaffirme sa divinité, étant le je suis de l'Ancien Testament. Avant qu'Abraham fût, affirmant son existence avant son incarnation. Donc, il existait avant de s'incarner dans le Seigneur Jésus. Et les Juifs comprirent très bien qu'il se faisait Dieu. Mais ils ne l'acceptaient pas, voulant le lapider. Mais le temps du Seigneur Jésus n'était pas venu encore, il ne devait pas mourir lapidé. Il devait être crucifié. Son temps n'était pas encore venu pour le rachat de nos âmes, l'œuvre de rédemption.
Puis, le Seigneur Jésus, il n'y en a aucun comme lui. Il est incomparable. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est incarné, là, durant son ministère, il a fait des miracles qu'aucun autre homme n'a fait. Il a enseigné comme aucun autre homme n'a fait. Jusqu'à sa résurrection, je pense que c'est la plus grande œuvre que le Seigneur a pu faire de sa résurrection. Vraiment, ça témoigne de sa divinité. Qu'il est réellement Dieu. Qu'il devait venir ici-bas, s'incarner, donner sa vie pour nous. C'est merveilleux de considérer ça, l'œuvre du Seigneur Jésus, sa divinité. Amen. Amen. Alors, on a vu le Seigneur Jésus-Christ, ses œuvres qui devaient parler pour lui, qu'il vient de Dieu, qu'il vient du Père, qu'il est Emmanuel, Dieu qui s'est fait chair. Et au verset 42, le Seigneur leur a dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Il aurait aimé le Seigneur Jésus-Christ. Il aurait aimé, ils ont vu tout ce qu'il a fait, ils ont vu les miracles, ils ont entendu les paroles qu'il a prononcées. Il y a Jean-Baptiste qui est venu annoncer sa venue. Ils ont tous ces témoignages-là, puis malgré tout, ils ne veulent pas croire en lui. Ça me fait penser au passage qu'on a lu ce matin un petit peu plus loin, Jean 9, au verset 16, lorsqu'il a guéri l'aveugle de nez. Quelle a été la réaction des pharisiens? Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Un sabbat qui a été créé justement par les pharisiens. Des interdictions qui vont au-delà de ce que la parole de Dieu demandait. Mais il y en a d'autres qui ont dit comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc, si c'est Dieu qui peut faire une guérison aussi extraordinaire que de guérir un aveugle né. Et verset 18, ils vont encore plus loin. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Donc, ils ont même mis en doute le fait que cet homme-là était aveugle, parce que cette œuvre-là de dire que de guérir un aveugle né, comme ça a été dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment sortir de ce mauvais pas-là pour reconnaître, pour aimer le Seigneur Jésus-Christ? Bien, c'était de dire, c'est pas vrai que cet homme-là était aveugle. Donc, ils ont essayé de mettre ça en doute tellement ils ne veulent pas croire que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde et celui que Dieu a envoyé. Alors, on voit que souvent, on veut raisonner ce que Dieu, la vérité que Dieu nous donne. On essaie de la raisonner, de la mettre à notre niveau, à nous. Les pharisiens ont essayé de raisonner que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie. Ils n'ont pas voulu le croire, en prétextant que s'il avait été le Messie, il n'aurait pas guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et c'est comme lorsque le Seigneur a guéri celui qui avait la main sèche, puis il était offusqué qu'il guérisse un homme le jour du sabbat. Puis là, le Seigneur leur a dit, lequel d'entre vous, s'il y a une brebis qui tombe le jour du sabbat, ne va pas aller la rescaper, la chercher. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, on voit souvent, on va raisonner la parole de Dieu, on va l'amener à notre niveau, et puis avec ça, bien, on va se faire de faux raisonnements, de fausses pensées, qui va nous amener à rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous empêche de progresser dans la parole de Dieu, c'est nos raisonnements humains, tant qu'on n'accepte pas la parole de Dieu telle qu'elle est. Puis même lorsqu'on est sauvé, il faut faire attention. Souvent, on va raisonner la parole de Dieu. N'est-ce pas? J'ai juste à penser au verset de ce matin que dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain.
aujourd'hui, on raisonne, j'ai entendu des raisonnements pour la fraction du pain pour dire, ça vient plate, la fraction du pain. Si on fait ça toutes les semaines, on ne saura plus quoi dire, on ne saura plus, on va se répéter, puis ce ne sera pas intéressant, puis etc. Ça, c'est un raisonnement humain, de se dire que ça va être plate de faire la fraction du pain à toutes les semaines. Puis à la place, on a dit, on va remplacer ça par la louange. La louange, ça va être beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant. Mais c'est encore là, c'est rabaisser la parole de Dieu à notre niveau. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'on ait de la joie, qu'on aime ça, faire de la louange. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se rappelle de son Fils, puis qu'on essaye de lui ressembler de plus en plus. La fraction du pain, c'est là qu'on se rappelle du Seigneur Jésus-Christ, qu'on se rappelle ses perfections, son caractère, etc. Et c'est là qu'on s'excite, qu'on se stimule à aimer comme lui nous a aimés, à pardonner comme il nous a pardonné, à s'humilier comme lui nous a humiliés, etc. Donc, on voit que par des raisonnements humains comme ça, comme les pharisiens ont fait, en rabaissant le Seigneur Jésus-Christ, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Donc, c'est bien important de considérer qui est le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, mais de considérer aussi qui est le Seigneur Jésus-Christ dans notre marche chrétienne de tous les jours. Pas juste le mercredi soir et le dimanche, mais de tous les jours. Alors que le Seigneur nous donne la sagesse de ne pas raisonner au point de vue humain la parole de Dieu, comme les pharisiens l'ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui nous donne la force d'accepter la parole de Dieu et d'avoir ce désir de faire la volonté de Dieu, que ce soit notre nourriture, de faire la volonté de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. On va prier en terminant. Oui, Père éternel, merci encore une fois de nous avoir donné ton Fils, de nous avoir éclairé, Père éternel, parce qu'on est vraiment dans les ténèbres, dans la noirceur de nos pensées humaines, Seigneur Dieu, dans les ténèbres de nos pensées humaines qui résonnent selon notre manière de voir les choses et non pas selon ta manière, Seigneur Dieu, de voir les choses. Permets qu'on soit capable de se laisser éclairer par ta parole, de se laisser éclairer par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par son humilité. L'humilité de reconnaître que nos pensées ne sont pas tes pensées et que tu as un plan vraiment précieux pour nous, Seigneur Dieu. Aide-nous vraiment à s'en remettre à toi et à se laisser pénétrer par ta parole, Seigneur Dieu, et à se laisser transformer par ta parole aussi. Et on te demande cette bénédiction en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.